En attendant, permettez qu'on donne rapidement, parce qu'on commence à être talonné par le temps, à M. Rafi Ousso, président du parti PRP et membre de l'ANAD. M. Rafi Ousso, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous n'avez pas pris part, vous, Force Vive, à la rencontre d'aujourd'hui du Conseil du Centre islamique d'Onka, où le Premier ministre a échangé avec les leaders religieux, mais certainement vous avez suivi l'actualité. Il y a des avancées. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ces avancées? Et dites-nous, est-ce que vous croyez que cette fois-ci, le gouvernement est disposé à satisfaire vos préalables? Ben, écoutez, merci. Ben, écoutez, ce qu'on peut dire, ça fait des mois, nous demandons à ce que qu'ils satisfassent nos griefs pour qu'on puisse avoir un dialogue raisonnable. Nous ne l'obtenons pas. Aujourd'hui, dans les médias, on nous fait savoir qu'ils sont disposés. Et je vous rappelle que pour le moment, rien n'est officiel et rien n'est fait. D'accord. Donc, nous restons sur notre faim, nous prenons nos gardes puisque ce n'est pas la première fois. Écoutez, nous avons dit ce que nous voulions, ce que nous voulons. Nous attendons que ça soit. D'ailleurs, on n'est pas allé aujourd'hui au centre islamique de Donka parce que nous avons dit aux religieux, c'est pas la peine que nous soyons là. D'accord. Si il y a des avancées, qu'ils le disent à la presse, qu'ils annoncent, que ça soit réel. Nous voulons, d'ailleurs, la presse nous a reproché notre... oui, en tout cas, la communication n'est pas aussi... Difficilement, j'ai pu avoir votre accord pour même intervenir ici. Voilà. Parce que les religieux nous avaient demandé de nous abstenir de parler. Mais puisque les choses n'avancent pas, nous avons dit nous ne pouvons plus nous taire, puisque nos militants et sympathisants nous avaient fait des reproches, et vous, la presse. Donc, on leur a dit, annoncer à la presse, à travers la presse, tout le peuple de Guinée le saura et nous aussi. Allez-y, Khalil. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a rien du tout. Nous restons à nos fins et nous demandons disons qu'ils acceptent tous nos préalables. Rafi Ousso, président du parti PRP et membre de l'ANAD. Allez-y, Khalil. Rafi Ousso, allons techniquement, pardon. Aujourd'hui, il y a le porte-parole des religieux qui affirme que 2 points ont été acceptés. Supposons que ces points-là soient acceptés. Est-ce que les forces vives pourraient revenir dans ce cadre de dialogue et est-ce que les manifestations dans les jours à venir pourraient être suspendues? Mais écoutez, les 2 points, c'est quoi? Et nous avons appris à travers la presse. Les 2 points, oui, je peux vous aider. Les 2 points, d'abord la levée du contrôle judiciaire, parce que le porte-parole des religieux dit qu'il y avait 3 points sur la table. Le contrôle judiciaire donc va être levé ou annulé, ce qu'il a dit avec beaucoup de méfiance. Il y a aussi le 2e point qui concerne le cas des Fonike Mengue qui, dans les jours à venir, pourraient être amenés devant le juge pour être situés sur de leur jugement. Leur sort. Et le 3e point, mais qui n'a pas été abordé, qui reste encore en suspense, c'est le cas des personnalités devant la CRIEF. Qu'est-ce que vous en dites? Mais écoutez, je m'inscris en faux déjà. Il n'y a pas que 3 points inscrits dans nos revendications. Vous le savez, depuis la prise du pouvoir, nous répétons la même chose. Ce que nous revendiquons, il y a 5 points. Il y a 5 points qu'on réclame. Nous demandions à ce que tous les détenus politiques soit leur jugement soit accéléré, soit qu'ils soient mis en liberté provisoire et que leur jugement soit accéléré, ou bien qu'ils soient totalement libérés, parce que nous savons que les Fonike Mengue et compagnie ont été kidnappés pour tout règle de justice. Ça, c'est un. De 2, l'interdiction de manifester. Voilà, ça c'est pas négociable chez nous. On l'a dit, on l'a redit, c'est pas négociable. Il faut que ça soit levé. Et le retour, disons, de certains leaders politiques qui sont en exil, comme vous le dites souvent. Voilà. Et puis, la libération, disons, la levée du contrôle judiciaire de 9 de nos collègues. Vous voyez, donc il y a 5 points en réalité. Oui, justement, cette levée-là, elle peut être actée, elle est en cours d'être actée pour ces 9 acteurs politiques, puisque dans la communication des religieux, cela figure en bonne place. Mais écoutez, donc, il n'y a pas que ces 2 points. Sur 2 points sur 5, et ce n'est pas le cas. Ce que nous demandons, nous estimons et nous sommes convaincus que c'est dans la loi, ces gens-là ont été kidnappés, injustement accusés. Nous savons que dans tous les pays du monde,
le droit de manifester, c'est légal. Donc, c'est pas, nous ne quémandons pas. Et la libération des Fonikemangue et autres, même les Fonikemangue ne veulent pas qu'on quémande leur liberté. D'accord. On négocie, on abandonne nos valeurs pour qu'ils soient libres. Non, c'est pas cela. Nous voulons, disons, l'acceptation de toutes nos conditions. Sinon, nous serons pour aller vers nos manifestations pacifiques. Idrissa Sompari. Alors, M. Raviou, en optant pour on va dire ici, une position assez, on va dire ici, radicale. Assez dure, hein? Assez dure. Est-ce que les forces vives ne vont pas paraître comme, on va dire ainsi, une entité assez mesquine? Non, mais écoutez, mon cher frère, nous avons donné des preuves à vous et à l'opinion nationale et internationale. Nous avons reporté nos manifestations. Ça fait plus de 20 mois de prise du pouvoir par le CNRD. Nous demandons à dialoguer. Au lieu de demander la force et autres, la guerre, nous demandons à dialoguer. C'est tout ce qu'on demande. Si aujourd'hui, personne, même les religieux nous disent, ils se gênent de nous parler parce qu'ils savent qu'on a tout accepté. En tout cas, vous avez accepté en tout cas de reporter 2 fois ou 3 fois vos manifestations. 3 fois nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous ne pouvons aller dans ce sens. Le Premier ministre nous avait promis, il y a 2 mois de cela, que si nous acceptions de le rencontrer, parce qu'on ne voulait même pas le rencontrer, c'était partie des problèmes, en 10 jours, il aurait réglé tous les problèmes. Et on est à plus de 2 mois, il n'a rien du tout réglé. Et il est incapable de le régler. Et ce n'est pas un chalouate qu'on va nous amener pour dire que c'est lui qui va régler. La Fonikemangue a été kidnappé. On ne demande pas sa libération. Nous demandons l'application de la loi et de la justice. Donc ça, c'est pas... S'il n'applique pas l'essentiel, la totalité de ce que nous demandons, je vous assure que nous n'allons pas les écouter. Merci. Que la loi nous permet, la charte de la transition, nous pourrons manifester librement. C'est notre droit et nous comptons l'exercer. Grand merci à vous, M. Rafi Ousso, pour cette prise de parole sur nos antennes dans Talk Politique. Et bon retour, voilà, parce que je rappelle que vous êtes à l'intérieur du pays en direction pour Conakry.